dis souvent, le football, c'est un éternel reprouvement. Il ne faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes. C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... moi, en tout cas, avec des scies, je coupe du bois, mais... Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Jean-Louis Tour. L'after est là avec Daniel Riolo, Pierre Ducrot comme tous les lundis. On est là jusqu'à minuit avec tout de suite nos drôles de dames avec par ordre David Tranchet, Fred Hermel en Espagne. Salut Fred. Hola Chico. Philippe Auclair en Angleterre. Salut Philippe. Qui vous salue bien. Good evening guys. Simone Rovera pour l'Italie. Salut Simone. Ciao, bonsoir. Et David Lorto pour l'Allemagne. Salut David. Allô Fred, salut messieurs, salut à tous. Bon, messieurs, on vous laisse votre place habituelle, bien sûr. On a mis de côté les questions de l'after, parce qu'on a pris un peu de temps pour savoir s'il y avait du fair play dans le foot, enfin des questions, vous savez. Ouais, futile. Voilà. Donc on a pris un peu le temps. On n'a pas eu le temps de faire les questions de l'after. En même temps, sur Lyon, je pense qu'on en a parlé hier. J'avais une question pour savoir qui était favori pour la deuxième place. Je me serais fait brûler, donc c'est dommage. Il n'y a pas. Et puis voilà, on aurait pu parler de Rennes, mais ce sera donc pour une prochaine fois. On commence tout de suite. On est en veille de PSG Real, 8e de retour de Ligue des Champions. Je vous rappelle, demain, journée spéciale, after jusqu'à 1h du matin. Toutes les infos en temps réel sur rmcsport.fr. Les infos du Real, c'est tout de suite avec Fred Hermel, jingle Hermel. D'un système que tout le monde connaît qui s'appelle 3-3-3. Qui ne sera pas celui demain soir. Non. Effectivement, alors Fred, quel est ton avis tranché du soir? Bon, alors j'ai pris mon Larousse. Parce que je pense que c'est important, on éveille d'un événement colossal pour l'histoire du foot français, puisque j'ai même vu que le NFP avait fait un message pour un 8e de finale retour, donc j'ai l'impression que c'est important, ce qui se passe demain. Alors comme je veux pas qu'il y ait de problème avec les auditeurs, je vais rappeler la définition d'un avis de l'avis, voilà. Ce que quelqu'un pense sur quelque chose ou sur quelqu'un, exprimé généralement dans une discussion ou à la demande, en l'occurrence du patron de cette émission. Discussion, voilà, à la demande d'une autre personne, opinion, point de vue, sentiment, exprimer son avis sur une question. Trancher, ce qui est décidé de manière franche, catégorique. Donc, ce soir, ce n'est pas une parole d'évangile. Attention, c'est pas même pas tirer un plan sur la comète, c'est un avis tranché, là, maintenant, ce soir, que je vais vous exprimer. Merci. Et mon avis tranché de ce soir, après avoir rappelé ces bases de la langue française, mon avis ce soir est que si Modric est titulaire demain soir, le Real sera en quart de finale de la Ligue des Champions. C'est tranché, c'est un avis, tout simplement parce que je pense sincèrement... Ça veut dire qu'à l'inverse, s'il n'est pas là, ils n'y seront pas? Selon toi? J'ai pas dit ça. J'ai dit que ce sera beaucoup plus compliqué. Je suis certain que si un Modric avis tranché est là, sans réciproque. Ben là, non, d'accord. Je suis certain que si Modric est titulaire, le Real sera en quart. Ce qui veut dire que si Modric n'est pas titulaire, je ne suis pas certain qu'il y sera. Mais je suis certain qu'il y sera. Parce que pour moi, ce sera le joueur le plus important de cette équipe. Pour une raison très simple, c'est que le Real, vous savez, ça aussi, il faut rappeler aux gens qu'un 8e de finale, c'est un match aller, un match retour. Que les matchs durent 90 minutes, voire un peu plus. Oui, alors là, c'est bon quand même, Fred. Sinon, on va rappeler que c'est... Oui, non, mais c'est important. C'est-à-dire que le Real Madrid joue demain aussi avec un résultat. Vous voyez ce que je veux dire? Et que le Real Madrid ne va pas jouer de la même manière s'il avait perdu 3-1, s'il avait fait match nul ou s'il avait gagné 3-1. Et donc, demain, le Real Madrid doit préserver un résultat, en essayant bien entendu de marquer au parc, c'est toujours l'objectif du Real Madrid. Mais ça veut dire que, en gros, le Real Madrid peut aussi essayer de garder la balle, essayer aussi de faire déjouer l'équipe, essayer aussi d'énerver les Parisiens, ou à mon avis, ce qui va se passer face à la fougue parisienne, essayer de rafraîchir un petit peu, de refroidir un peu les ardeurs parisiennes. Et moi, j'ai un exemple qui est dans la tête là depuis quelques heures. J'étais à Vicente Calderón, demi-finale de Ligue des Champions il y a quelques mois. Le Real avait gagné 3-0 à l'aller et au bout de 20 minutes à Calderón, il était mené 2-0 par l'Atlético. Vous vous en souvenez tous. Et à ce moment-là, il y a un petit Croate, qui a dit, enfin il l'a dit de par sa manière de jouer. Bon, maintenant on arrête les conneries, on va jouer au rythme que je décidais, on va jouer au football que je décide, et c'est moi qui vais garder la balle, et c'est moi qui vais changer le rythme du match. Et il était parvenu, le Real avait perdu 2-1 et s'était qualifié pour la finale. Donc c'est la raison pour laquelle, pour moi, la présence ou non de Modric va être décisive demain. Parce qu'il y a un petit espoir, puisque Modric a pu s'entraîner 2 jours de suite, et que les informations qui nous arrivent de Paris, c'est que Modric a de très bonnes sensations. Donc a priori, il pourrait peut-être au moins en jouer 1 heure. Et moi, je pense sincèrement que ce joueur-là, et là je pose la question à Pierre, parce qu'il a joué au foot, qui est capable de garder le ballon et de changer, de modifier le rythme d'un match, pour moi, peut être la clé
de la qualification du Real Madrid doit être la clé et sera la clé de la qualification du Real Madrid. Bon, bah allons-y, Pierre, qu'est-ce que t'en penses? Ça fait écho à mon avis tranché où je dis que le PSG, pour moi, a beaucoup plus de chances de se qualifier s'il est une force tranquille au parc, s'il assoit sa domination avec le ballon dans les pieds. Et ce que Fred dit, c'est qu'effectivement, si Modric est en face et que on connaît tous ce joueur, il a cette capacité à pouvoir garder le ballon, à pouvoir le garder même longtemps avec ses coéquipiers bien sûr, mais à faire les bons choix pour pouvoir le garder. Voilà, c'est la rencontre de deux forces, quoi. À un moment donné, je suis d'accord avec lui. Sans Modric, tu vas avoir, à mon avis, quand t'es le PSG, plus de possibilités d'avoir la possession et d'être le rouleau compresseur. Que tu seras peut-être un petit peu moins s'il y a Modric au Real et que le Real met un peu plus le pied sur le ballon. Fred, c'est curieux. Tu sais à quel point j'aime beaucoup ce joueur et je pense que c'est un des meilleurs milieux au monde. Mais est-ce que la force du Real demain, c'est pas tout simplement d'être d'abord le Real et surtout d'avoir 2 buts d'avance? C'est pas comme si moi je veux bien que Modric soit important évidemment. Mais non, justement, pour garder la balle, pour garder cet avantage. Ils abordent un match avec un avantage de 2 buts. C'est pas comme si on disait le PSG doit juste gagner le match. Il s'agit pas juste de le gagner. Déjà battre le Real juste quand tu dois juste les battre, c'est pas donné à beaucoup d'équipes. Mais là tu peux pas juste les battre. Il faut faire plus que les battre. Donc Modric, pas Modric, évidemment, un joueur de cette classe, ça fait beaucoup de différence. Mais un seul ballon exploité par Cristiano Ronaldo, et ça met tout le monde dans la mer. J'aurais pu faire mon avis sur Cristiano Ronaldo. Mais moi je pense qu'il y a un doute autour de Modric. Surtout, rappelle-toi l'année dernière, le match sur l'Atlético. Mais comprends, Daniel, j'aime bien quand Pierre parle de rouleau compresseur. Demain, le PSG va attaquer, ça sera un rouleau compresseur. Mais si t'es un mec qui bloque ses ardeurs justement en changeant le rythme d'une rencontre. Voilà, c'est ça que j'ai vu. Tu vas me dire si j'ai bien compris. Moi, demain, si le Real subit trop longtemps, à un moment donné, tu as des joueurs au Paris Saint-Germain qui sont capables, à un moment donné, de planter, de faire les différences. Et qu'à un moment donné, il va falloir que le Real demain soit capable, non pas de. Tu vois le PSG faire le siège de la surface du Real, mais. C'est pas impossible si t'as pas du côté du Real des joueurs qui sont justement capables d'avoir certains temps forts avec le ballon, c'est-à-dire la garder suffisamment longtemps pour pousser le PSG chez eux et garder le ballon dans le camp du PSG. Moi, je pense que ça peut être très chaud pour le Real. Et la question, c'est sans Modric, est-ce que sans Modric, il y a des joueurs quand même capables de tenir le ballon? Oui, heureusement qu'il y en a, c'est le Real de Madrid. Mais c'est un atout en plus. C'est un sacré atout en plus dans ce compartiment-là pour le Real. Oui, bien sûr, parce que demain, alors pour moi, on peut y aller maintenant sur la compo. Voilà, pour moi, j'ai un petit peu évolué d'un joueur par rapport à la compo que j'imaginais il y a 2 jours. Keylor Navas dans les buts, la ligne de 4 en défense avec Marcelo, Carvajal qui est de retour, qui était suspendu au match aller, qui est dans une forme exceptionnelle. Varane qui va bien, Ramos qui va bien, Marcelo il revient de blessure, mais enfin c'est comme si c'était rien passé parce que il a fait 25 minutes d'absence exceptionnelle contre Retafe samedi soir. Et je pense à un milieu plat, c'était un milieu au losange en 4-4-2, à l'aile avec Isco en pointe de ce losange, mais là on aura un milieu plat avec des lignes très resserrées, Lucas Vazquez, Modric, Casemiro, Asensio, et si c'est pas Modric, ce sera Kovacic. Et devant, Benzema et Cristiano Ronaldo. D'accord, on garde le 4-4-2 quand même. Mais ça serait très très étonnant. C'est-à-dire que le 4-3-3 avec Bale, et là c'est pas une opinion, c'est de l'information, qui déçoit énormément Zidane depuis quelques mois, qui a beaucoup déçu Zidane dans le travail collectif. En gros, quand tu es dans un grand match, à un moment, il faut tous se remonter les manches. Et Bale, on a rien. Pourquoi tu n'aurais pas le 4-3-3 sans Bale, tu vois, avec Vasquez par exemple? Oui, mais dans ce cas-là, ce sera. Mais c'est un 4. Mais en fait, avec un milieu renforcé, avec Kovacic, Modric et Casemiro. Tu l'auras le 4-3-3 demain. Quand le Real aura la balle, il sera en position d'attaque. C'est quand la dernière fois que le Real a pris 2 buts d'écart en Ligue des Champions? Je pense que c'est Wolfsburg. Ah non, non, à Tottenham, cette année. À Wembley contre Tottenham. C'est pas fou en match de poule. C'est pas fou, Daniel, de penser que le PSG à un moment donné peut gagner 2-0. Comme c'est pas fou de penser aussi qu'à un moment donné à 2-0 le Real peut planter un but et tuer le PSG. Est-ce que dans le match de championnat où ils perdent 3-0 contre le Barça là, sur la deuxième mi-temps, je me souviens plus si sur ce match il est là, Modric? Non. Oui, il est là. Modric est là, il y a Kovacic exactement. Ah, il y a Kovacic. Ouais. Il y a Kovacic qui est pas bon du tout. Alors qui n'est pas là alors? Qui manque? Il n'y a pas Isco. Non, mais dans leur fameux milieu, il manque Kroos ou Casemiro?
Il doit en manquer un. Non, il joue Kroos, il joue en 4-4-2. Ah oui, il joue les 4 en fait. Il joue les 4. Enfin, c'est Kovacic, Modric, Kroos et Casemiro. Et devant, c'est Benzema et Cristiano Ronaldo, puisque Bale est sur le banc. Et Isco aussi. Après, de manière, il peut tout se passer dans ce genre de match. Mais après, un truc important sur l'histoire du 4-4-2, enfin c'est un 4-4-2, mais qui devient rapidement un 4-3-3, parce que Lucas Vazquez peut être un milieu très travailleur, mais c'est aussi un très bon ailier droit. Donc ça peut être un 4-3-3 aussi. Enfin, je veux dire, c'est quand le Real a la possession. Mais c'est-à-dire qu'au départ du match, et quand le Real n'a pas la balle, ça sera un 4-4-2 avec des lignes très très resserrées. Alors Fred, évidemment, demain on aura le temps de revenir sur le Real en longueur jusqu'au coup d'envoi à 20h45. Mais ce week-end, il y a quand même le championnat qui s'est joué. Non, je pense que ça s'est pas joué, non. Ah bon? Le Barça n'a pas gagné le championnat ce week-end? Bah non, ils auraient gagné s'ils n'avaient pas fait cette connerie de faire le match nul 3 jours avant sur la pelouse de Las Palmas, ça aurait fait 10 points. Là, ça fait 8 points. Alors c'est un beau coup. 8, c'est énorme. Quand est-ce que le Real n'a pas été champion avec 8 points d'avance? En plus sur l'Atlético. Ouais, non, mais c'est-à-dire que l'Atlético est très solide, donc mais 8, on peut pas dire que on peut pas dire que c'est plié. C'est bien parti pour le Barça, mais c'est pas définitif, quoi. Tu nous autorises à le penser? Ah ben, t'as le droit de le penser, mais non, tu sais, je veux ton autorisation pour le penser. C'est pour ça que je te dis, est-ce que tu nous autorises? Mais j'autorise à tout. Tu peux faire tout ce que tu veux. Simplement, voilà, c'était un match quand même où le Barça a souffert, a supplié. C'est pour ça que je trouve que le Barça est solide, parce que même quand ils sont pas flamboyants comme c'était le cas en deuxième période. C'était pas énorme comme match, j'en ai vu des plus beaux des Atlético. Oui, mais c'était intéressant, c'était assez sophistiqué comme match, c'est-à-dire que ça va pas d'un côté à l'autre. Pas tant que ça, tu sais pourquoi? Je pense que Simeone, son style me gênait pas pendant mais à un moment ça fait chier, quoi. Les années Atlético, parce qu'il y avait une forme d'intensité, il y avait quand même quelque chose qu'ils arrivaient à mettre en place, une sorte de transcendance qui faisait un peu oublier le style un peu parfois primaire. Il y a moins d'intensité, il y a plus d'organisation. Moi là maintenant ça me fait clairement chier l'Atlético. Ouais, mais la deuxième période, il a joué avec 4 attaquants quand même, avec Correa, mais il se passe pas la deuxième mi-temps de l'Atlético était quand même beaucoup plus offensive, donc voilà. Mais pour moi, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est plus dangereux de siffler un coup franc légèrement décalé sur la droite contre le Barça que de siffler un penalty. Parce que Messi, c'est plus. Non, mais attends, les 3 derniers matchs, c'est 3 coups francs extraordinaires. Un dans la lucarne, tout en finesse comme hier. Un en frappant très fort sous le mur, parce que les mecs se sont jetés, se sont sautés, et un dans la lucarne, mais un peu plus fort, quoi, plus direct, quoi. Donc non, mais si, rappelle-toi, enfin Daniel, parce que c'est toi qui te posais la question, qui t'étonnait de ce que j'avais dit il y a quelques semaines. Je t'avais dit que Messi n'était jamais aussi fort. Ben, je pense que ça se confirme, quoi, parce que là il est libre. Il est vraiment libre, le système lui convient bien, il est libre derrière Suarez, il fait ce qu'il veut, il se sent bien physiquement. Fred, quand même, la forme de Messi et tout, ça fait beaucoup de signes pour voir le Barça. Bien sûr. C'est quasiment plié. En plus, là, il y a 8 points, il y en a même 9 avec la différence de but particulière. Oui, si tu veux, quoi, mais pour moi, ce qu'il y a à retenir, c'est que cette saison, elle se termine avec la Coupe du Monde pour lui. Mais c'est pour ça, Messi, en ce moment, c'est hallucinant ce qu'il fait. Il était toujours très bon au coup franc, mais là, il a une régularité dans l'efficacité qui est quand même assez hallucinante, quand même. Quand je dis qu'il est en train de s'améliorer encore, on pouvait pas imaginer que Messi soit plus fort que Messi. Mais oui, aujourd'hui, Messi est plus fort que Messi. Il est plus tranquille, il est beaucoup mieux physiquement, il est beaucoup mieux dans sa tête, il est beaucoup plus serein. Et sur certains aspects techniques, il est encore meilleur, notamment dans les coups francs. Si vous me permettez d'intervenir, les amis, je vous dirais que pour moi, ce qui s'est passé, parce que je suis totalement d'accord avec ce que dit Fred, je pense que Messi a un niveau qu'il n'a jamais été et qu'il est incontestablement le meilleur joueur de la planète. Et peut-être vraiment en train de justifier l'histoire d'être le meilleur joueur de l'histoire du football. Je crois que c'est vraiment ce triplé pour l'Argentine pendant les qualifications. Je crois qu'il y a un poids qui s'est levé de ses épaules à ce moment-là. Et où il y a quelque chose qu'il y avait le risque de non-qualification du. Oui, absolument. Il est devenu, alors qu'on sait qu'en Argentine, ça a toujours été un joueur qui a été l'objet d'admiration, mais de méfiance, et jamais d'un amour aussi intense que par exemple un Agüero ou un Tevez, etc. Et là, il a assuré sa place dans l'histoire de l'équipe d'Argentine, et je pense que il y a quelque chose qui s'est passé. Et que c'est vrai, moi, quand je le regarde comme tout le monde, et j'ai l'impression de voir le meilleur Messi que j'ai jamais vu. Il y a une sorte de sérénité chez lui qu'il n'y avait pas avant. Il y a une sérénité. C'est le père de famille qui a 2 enfants, qui est marié, qui a 2 enfants. Il y a un côté de type installé, sûr de lui, et qui finalement est moins dans le... Comment dire ?
Mais Ronaldo, il est un peu comme ça, parce qu'avant, ils étaient tous les deux mecs vraiment qui ont approuvé, en fait. Ouais, de mecs qui avaient approuvé tout le temps. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils ont une assurance et leur bonne relation aussi est née du fait qu'aujourd'hui, ils se sont dit, voilà, il y a nous deux, il y a les autres. Okay. Et finalement, Messi aujourd'hui est moins à se regarder, moins à regarder Ronaldo, et surtout Ronaldo est moins à regarder Messi. Messieurs, on en reste là pour l'Espagne. Évidemment, on aura le temps d'en reparler, notamment demain du Real. À venir, l'Angleterre. D'ailleurs, je vous ai pas signalé que finalement Manchester United a gagné 3-2 au buzzer sur le terrain de Crystal Palace. On va y revenir avec toi, Philippe. Et puis, tweet de Jean Filaruc sur le hashtag RMC Live. Le danger pour le PSG demain, c'est ni Modric, c'est ni Ronaldo, c'est ni Bale. C'est l'after jusqu'à 1h du matin. Et oui, effectivement. Allez, pour la vie tranchée de Philippe. J'ai entendu et j'ai vu sur Twitter, moi je suis inquiet. C'est-à-dire ? Ben non, mais c'est vrai que ça porte pas la chance. À l'after jusqu'à 1h du matin. Oui, c'est vrai, parce que j'ai vu la mine dépitée de Daniel sur Internet. Bon, Fred, il essaye de gagner 1 heure pour demain. Non ? T'as envie que ça finisse plus tôt, Fred, c'est ça ? Ah non, ça ira jusqu'à 1h quoi qu'il arrive demain. Je vous le dis. Là, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de. Surtout s'il y a Modric, je serais ravi que ça aille jusqu'à 1h du mat. Le problème, c'est qu'à 20h45. Vous voulez prendre le risque, vraiment ? Le problème, c'est qu'à 20h45, on aura l'issue de la soirée. Parce que si Modric joue, la Real se qualifie. Ah ouais, c'est ça. C'est fini, on arrêtera tout à ce moment-là. C'est à 20h les compos tombent. Ah oui, 19h45. Non, 19h45. Oh bah voilà. Moi, je regarde on va quand même jusqu'à 1h du mat, histoire de si je vois Modric titulaire, je regarde rien, je fais autre chose, je vais au ciné. Allez, on reparlera de match. A tout de suite pour la vie tranchée de Philippe Auclair sur Chelsea.